Que chaque battement de nos cœurs soit un sujet d'adoration et de louange pour toi. Ce matin, nous te sommes encore reconnaissants pour ta grâce dans nos vies, celle qui a rendu possible toutes choses, capable de rendre les difficiles faciles, capable de nous faire traverser le feu, les eaux, les tempêtes. Tu es un Dieu fidèle. Merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs qui nous transforme chaque jour, qui change nos cœurs, qui modèle nos vies afin de ressembler à Christ. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image que lui, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous voulons quitter d'une gloire à une autre, d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, un niveau où nous étions fragiles, vers un niveau où nous sommes beaucoup plus consistants et osseux dans notre voie, dans notre conduite. Que le témoignage brille par la présence de ton esprit en nous. Nous ne voulons pas être de ceux par qui le nom de l'Éternel sera blasphémé, mais ceux par qui ton nom sera honoré. Que tu impacteras les temps, que tu influenceras la littérature de la foi chrétienne, parce que tu auras innové à travers nous. Parce que tu auras révolutionné à travers notre foi. Loin de nous le faux. Loin de nous les mensonges. Loin de nous ce qui détruit les autres. Que toi seul sois le centre de nos vies. Que tu sois vrai. Et que toute autre chose soit considérée comme faux. Que les faux ne s'imposent pas dans notre vie, mais que tu demeures à jamais. Dans le temps de confusion, de trouble, notre Dieu, nous te rendons grâce par nos acclamations. Nous te bénissons, tu es le Dieu qui change les temps et les saisons. Alléluia. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, j'aime cette spontanéité. Quand tu acclames bien le Seigneur, il est digne d'être acclamé, le maître des temps et des circonstances. Le maître, c'est lui qui a la maîtrise. Il a les masters. Alléluia. Il change les temps et les saisons. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur. J'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 16. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 16. Tous les chapitres au fait, et puis nous allons prendre 21. Il y a d'autres lectures que nous pourrons bien faire à la maison. Genèse chapitre 16, j'introduis, je vais lire tous les chapitres. Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Tagar. Et Saraï dit à Abram, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram. Son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays des Canaan,
il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera sur tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaï-Roi. Il est entre Kadès et Baret. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Parole du Seigneur. Nous pouvons compléter la lecture, nous pouvons nous remettre par Romains chapitre 8, le verset 28 et j'aimerais lire aussi un passage des Écritures, frères et sœurs. Dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. C'est Salomon qui est en train de parler. Il dit, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11, il dit, « J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Alléluia. Voilà, renaître, croître et ressembler à Christ. Tel est le thème que nous avons commencé pour cette deuxième quadrimestre. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être celui par qui il va passer pour nous atteindre. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais rappeler que nous sommes pendant le mois de la maturité où nous allons aborder ces thèmes à la suite des autres. J'aimerais libérer la pensée de Dieu ce matin, tout en nous rappelant toutefois d'abord que nous avons modélé notre foi pour cette année, telle que nous croyons que les choses peuvent recommencer avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que cette année est l'année de la renaissance. Ça veut dire que dans tout ce que nous croyons, il y a l'orientation que nous donnons à notre foi, c'est dans le sens de renaître. Nous voulons voir de nouvelles choses. Nous voulons que les choses recommencent sur de nouvelles bases, bien aimés dans le Seigneur. Voilà l'objet de ce thème. Et j'aimerais nous partager un sous-thème que j'annoncerai plus loin. Mais s'il faut que je nous rappelle encore ce que ça signifie, frères et sœurs, renaître, ça signifie simplement réapparaître ou commencer sur de nouvelles bases. Renaître, frères et sœurs, signifie nous quittons d'une situation où nous étions KO. En anglais, on dit knock out, totalement épuisé. Et on arrive à une situation où on est OK. OK, ça signifie all correct. Ça veut dire tout est correct. Alléluia. Où tout va bien. Et peu importe, bien aimé dans le Seigneur, les situations d'où nous pouvons sortir, les situations dans lesquelles nous sommes sombres, bien aimés. Quand on parle du fait de renaître,
Ça signifie simplement que Dieu peut nous prendre des situations de plus sombres, bien-aimés dans le Seigneur, nous amener vers un moment d'espérance, vers un temps où nous pouvons même avoir l'impression que le diable n'est pas dans notre vie, le diable ne peut pas agir dans notre vie. Et j'aimerais que nous puissions croire ensemble que la renaissance est possible avec notre Dieu, que nous pouvons expérimenter, frères et sœurs, même les formes de renaissance les plus difficiles ou les plus compliquées. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, il y a des gens qui ont réapparu dans la scène, il y a des gens qui ont vu leur espérance renaître, venant de situations qui étaient les plus difficiles. J'étais en train de méditer sur la vie d'un homme, je parle de Jacob, bien aimé dans le Seigneur, lorsque on est venu prendre Benjamin, lorsque Joseph a obligé à ce qu'on puisse prendre Benjamin et on l'amène en Égypte. Jacob qui était en train de pleurer, il y a une phrase qu'il avait prononcée, il dit « J'irai à ma tombe, jusqu'à ma tombe en pleurant Joseph ». Et quand on est venu pour prendre encore Benjamin, bien aimé, à l'Oba, on dit « Toutes ces choses contre moi ». Ça veut dire que Rachel, moi, sur la lingaka mingi, pendant qu'il donnait naissance à Benjamin. Et on vient encore prendre les fils qu'il aimait beaucoup, et on vient encore pour essayer de lui ravir, bien aimé dans le Seigneur, les cadets de la famille. Et il dit toutes ces choses contre moi. Mais j'aime lorsqu'il a réalisé que l'enfant que lui croyait être mort continuer encore à vivre. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob a expérimenté une forme de renaissance atypique. Une forme de renaissance de sorte que la fin de sa vie, la fin de la vie de Jacob a été une des plus heureuses de sa vie. Jacob a été plus honoré même, plus que Joseph. Lorsqu'on parle de la mort de Jacob, lisez bien la Bible dit qu'on l'a pleuré pendant beaucoup de jours, plus de 70. Un peu comme on pleure un pharaon à quelques jours seulement de différence. Mais quand on parle de la mort de Joseph, on se contente seulement à parler des os de Joseph qu'on devait emmener en Israël. Mais on a parlé de la fin de la vie de Jacob, bien aimé dans le Seigneur, avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de gloire. Lui qui pensait que la vie était finie pour lui, bien aimé dans le Seigneur, il a expérimenté la renaissance. Et je suis en train de croire, bien aimé dans le Seigneur, que le Dieu que nous prêchons ce matin, il est le Dieu de la renaissance. Et ma prière ce matin est que cette parole ne soit pas simplement des slogans, mais que tu puisses expérimenter ces choses dans ta vie. Alléluia. Que tu expérimentes la renaissance, bien-aimée, dans ta vie. Que Dieu entre vraiment dans ton temps. Que Dieu entre dans le couloir de ta destinée. Qu'il te croise. Un peu comme cet homme qui était fou, qu'on avait laissé dans le cimetière, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il te croise sur le chemin de ta destinée, afin qu'il bouleverse et modifie les paramètres de ta vie. Nzamba kota na option o babengi paramètres na vie na yo, qu'il vienne bouleverser, qu'il vienne chambouler, qu'il vienne modifier et qu'il te donne ce que les hommes pensaient que tu n'auras jamais. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'accorder ce que les hommes ont dit que tu n'auras jamais. Alléluia. Il est possible que de nouvelles choses commencent. Voilà pourquoi nous croyons, bien aimés dans le Seigneur, à la renaissance. La renaissance, frères et sœurs, nous fait réapparaître, cette fois-là sur de nouvelles bases. Cette fois-là, nous décidons de tout faire selon Dieu. Cette fois-là, nous considérons, bien aimés dans le Seigneur, que nous allons modeler notre vie pour faire ressembler toutes choses au plan de Dieu. Et nous voulons nous adapter à cela. Et nous voulons accepter les processus de Dieu. Et lorsqu'on parle de croître, c'est toujours aller vers un niveau supérieur. C'est toujours s'améliorer. C'est toujours évoluer, bien aimé dans le Seigneur. Et j'aime, bien aimé dans le Seigneur, il y a une composition que l'aumônier a fait le premier dimanche, quand on parle du fait de ressembler à Christ ou ressembler à Dieu. La composition de Genèse chapitre 1, le verset 27 et 28, et Éphésiens chapitre 4. Comment on peut considérer ou comprendre le fait de ressembler à Christ ou de ressembler à Dieu, le Dieu qui est grand, le Dieu en qui habite la plénitude de la sainteté. La Bible dit les cieux ne peuvent le contenir. Mais comment est-ce que nous pouvons imaginer ou idéaliser ou comprendre, frères et sœurs, le fait de ressembler à Christ
ou de ressembler à Dieu. C'est lorsque Christ est venu sur la terre que nous avons compris comment Dieu pouvait se manifester. Nous avons compris les attributs de Dieu. Nous avons compris les caractères de Dieu. Lorsqu'il a manifesté l'humilité, lorsqu'il a manifesté l'amour, lorsqu'il a manifesté l'obéissance à Dieu, nous avons vu réellement que Christ était un Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre est en train de dire qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Ça veut dire que là, quand il marchait, après, quand il passe, on voit les traces. Un peu comme quelqu'un qui piétine avec ses chaussures. Quand tu marches après, on voit les traces. On peut bien reconnaître que tu es passé par là. Et quand Christ passait sur les rues de Jérusalem, à chaque fois qu'il quittait un lieu à un autre, bien-aimé dans le Seigneur, on pouvait voir les traces de Dieu. On pouvait voir que Dieu est passé par là. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà les modèles que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions adopter dans notre cheminement de vie chrétienne, dans notre maturité ou dans notre croissance comme étant chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons les choses. Dieu veut que les choses se passent à l'image de Christ. Quand vous lisez, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 14, l'apôtre est en train de présenter le rôle des différents ministères, frères et sœurs. J'aime quand la Bible dit aux uns, il a donné comme apôtre, et l'objectif de cela, c'est pour le perfectionnement des saints. Alléluia. J'aime le mot qui est utilisé en grec, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire pour nous rendre aptes, pour nous rendre complets, pour nous équiper, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir mener cette vie, bien-aimée, pour parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire arriver jusqu'à ressembler à Christ. Être capable de reproduire, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Christ en nous. Mais écoutez, on ne peut pas passer, écoutez, on ne peut pas aller très vite. La Bible dit que ce sont les ministères qui ont été donnés. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les pasteurs, ce sont eux qui doivent, bien-aimés dans le Seigneur, bâtir ces modèles en nous. Cela veut dire simplement que l'impact d'un ministère est mesuré par rapport à la capacité de ces ministères à reproduire la vie de Christ dans les chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, la capacité de donner avec précision les numéros d'un téléphone seulement, non. Ça, ce sont des secondaires. Alléluia. Ça veut dire que quand tu peux reproduire, les gens peuvent reproduire la vie de Christ en eux. C'est en ce moment-là qu'on pourra dire que c'est un ministère qui a réussi. C'est un ministère qui a atteint les objectifs du ciel. La capacité à reproduire, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Christ dans les chrétiens. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque, après avoir prêché, quelqu'un réalise qu'il peut marcher avec obéissance à la parole de Dieu, qu'il peut aimer, qu'il peut vivre en toute humilité, qu'il peut soumettre sa vie au modèle de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on a atteint la maturité. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous avons des dérives et que notre compréhension de la foi tolère, c'est parce que nous ne sommes pas très exigeants envers ceux de qui nous recevons la parole de Dieu. J'étais encore très jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais un peu très jeune par rapport à maintenant. Il y a 10 ou 11 ans. Lorsque je vis les premiers prophètes menteurs, vous voyez, quand vous allez vers l'intendance, j'avais l'habitude d'aller prier là-bas quand j'étais étudiant. À chaque pause, j'allais prier. Et au début, là, comme on avait besoin de Dieu, on sentait le feu, on priait. Et un jour, je priais, j'ai vu un monsieur. D'abord, il a interrompu ma prière. Et puis, il me faisait ça. Tu ne me connais pas. Et puis, il vient, il commence à me parler. Comme j'étais aussi un bébé, là, il m'a emporté. Et puis, à la fin, il me donne une prophétie avec tant de précision. Professeur ezala nini na chambre na yo na homme akofana na homme akoto homme 30 oui abina zo mona saki moko ya noir ezala mbongo na kati il a donné même les montants ezala ki provision na moi mobimba abinzamba lobi zwango pesa to somba bakiti tellement que c'était
précision avec gloire mamika kinga aller. Lobi toqué prophète. Alors, à la fin, qu'est-ce que j'ai remarqué? Pendant qu'il priait pour moi, j'ai senti l'odeur de l'alcool. Alcool, chanvre, cigarette. Et un jour, je reviens encore, je le vois encore revenir. Et cette fois-là, j'avais crié sur lui. Et depuis tout ce temps-là, frères et sœurs, je peux reconnaître ces gens qui amènent des troubles. Alléluia. Les moments bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où nous devons décider, j'aimerais dire, de grandir avec Dieu, de se montrer beaucoup plus exigeants par rapport à notre foi et même par rapport à ce qu'on peut écouter et qui on peut écouter. Et lorsque nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de renaître, croître et ressembler à Christ, il est question d'un processus qui nous amène à ressembler vraiment à Christ. Je peux bien aspirer au modèle d'un pasteur. Je peux bien aspirer au modèle d'un apôtre. Paul lui-même dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Cela veut dire que dès que lui cesse d'être imitateur de Christ, nous aussi nous cessons d'être ses imitateurs. Parce que Christ est déjà là. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime toujours dire, si mon père spirituel m'a montré Dieu, il n'est pas obligé de me montrer le diable. Alléluia. Cette autonomie, bien-aimé dans le Seigneur, cette vie qui nous amène à ressembler à Christ, c'est là le processus qui amène vers la maturité. Frères et sœurs, j'avais à cœur de nous partager un sous-thème ce matin qui va un peu décrire et essayer de nous faire comprendre c'est quoi la maturité. Après cette introduction, je vais parler un peu du contexte de Genèse chapitre 16 et je vais nous donner 3 caractéristiques d'un homme mature selon le passage que nous venons de lire. Et nous allons finir par la prière. Lorsque vous lisez, frères et sœurs, Genèse chapitre 16, c'est un passage que nous connaissons. Je ne vais pas aller en profondeur dans l'interprétation, mais je vais tirer des grandes idées. Mais ici, frères et sœurs, il est question du couple Abraham et Sarai. Ils se retrouvent à un moment flou de leur histoire. Dieu a fait la promesse à Abraham. Je rappelle que la promesse à Abraham s'est résumée en 3 choses. La relation avec Dieu, la terre qui était Israël, la terre promise, Canaan, mais aussi la progéniture. Et c'est par un seul fils que la progéniture d'Abraham devait venir. Mes frères et sœurs, cette promesse va buter à un obstacle insurmontable, la stérilité de Sarah. Un handicap à l'accomplissement de la promesse. C'est comme ça que le couple va prendre le chemin de l'impatience, le chemin de la confusion, le chemin où on mélange la volonté de Dieu à la volonté de l'homme, le chemin où on prend le faux positif. Sarah prend la décision, mais ce qui est bizarre, Abraham, ce qui est curieux, Abraham accepte aussi. Alors que c'est à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a fait plusieurs fois des promesses. Et même la promesse de Dieu à Abraham était claire. Plusieurs fois, Dieu a répété, plusieurs fois, et une fois même, Dieu a eu à faire un serment. J'aime quand il dit, la Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant, certainement en te bénissant, je te bénirai. Dieu a juré par lui-même. Mais rapidement, frères et sœurs, après on va oublier ces choses. Et il va prendre avec sa femme les chemins les plus faciles. Frères et sœurs, il a oublié que derrière ce qui paraissait être une situation insurmontable, la stérilité, il y avait un plan de Dieu bien-aimé dans le Seigneur derrière cette confusion. Il y avait une intelligence bien-aimée dans le Seigneur qui travaillait dans les détails jusqu'à donner raison à la fidélité de Dieu. Romains chapitre 8 verset 28 qui montre comment tout ce qui peut arriver, tout
tout ce qui peut, bien aimé dans le Seigneur, faire irruption sur notre chemin, Dieu peut combiner ces choses jusqu'à justifier la fidélité de sa personne. Alléluia. Mais ce que Adam a fait, bien aimé dans le Seigneur, apprend, cela n'était pas sa conséquence. Ça a amené les mépris, ça a amené les tensions, jusqu'à amener, bien aimé dans le Seigneur, la fuite. Et aujourd'hui, la guerre ou les guerres que nous avons à travers le monde, notamment avec Israël, sont la conséquence de ces choses. Et j'aime parce que Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, il va intervenir. Et il dit à Agar, retourne et humilie-toi sous la main de ta servante. Et il va faire goûter à Agar une des facettes de sa révélation, de la révélation de sa personne. Agar lui-même reprend en disant Ata El Roy. Ça signifie le Dieu qui me voit et le Dieu qui m'accompagne. Quand Agar fuyait, Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Dieu savait d'où elle venait et où elle devait aller. Mais ce ne serait pas dans la précipitation. Les dieux qui la voyaient, quand derrière elle, il y avait la pression, quand devant elle, il y avait l'imprécision, il y avait Ata El Roy. Dans le sombre de son couloir, Ata El Roy était là pour la voir. Frères et sœurs, lorsque Dieu parle à Agar, il lui montre, et par ricochet à Abraham, que Isaac est différent d'Ismaël. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Isaac est différent d'Ismaël. Le mécanisme ou le processus par lequel Isaac devait arriver était divin. Les chemins, les plans étaient bien tracés, bien aimés dans le Seigneur. Et sur un chemin bien tracé, sur des routes qui sont bien planifiées par la volonté de Dieu, lorsqu'on introduit la volonté de l'homme, c'est en ce moment-là qu'on obtient ce que nous appelons en médecine les faux positifs. Ismaël est un type de faux positif. Et c'est cela mon sous-thème. Ismaël, un type de faux positif. Les faux positifs, c'est une bénédiction forcée. Les faux positifs, c'est quand on pense qu'on peut aider Dieu avec sa beauté. Qu'on peut aider Dieu avec ses efforts, parce qu'on est vaillant, parce qu'on est agile, parce qu'on est riche, parce qu'on est beau. On peut aider Dieu. Les faux positifs, frères et sœurs, supposons que quelqu'un, par exemple, on dit, bon, cette dame a le cancer du sein. On va faire un examen qu'on appelle mammographie. On fait la mammographie et puis la mammographie dit oui, effectivement. Mais quand on va aller chercher la Cour suprême, on fait la biopsie et on fait l'anapathe. L'anapathe montre négatif. La mammographie a montré positif, mais l'anapathe a montré négatif. La mammographie, c'est le modèle humain. Le modèle humain peut montrer positif, alors que selon les modèles de Dieu, c'est négatif. Voilà ce que montre Ismaël. Frères et sœurs, nous prenons parfois aussi des chemins très directs. Quelqu'un a dit, la plus grande distance entre deux points, c'est les raccourcis. On pense qu'en prenant les raccourcis, nous allons vite, mais nous rendons plutôt les chemins bien plus longs. Comment, frères et sœurs, nous contournons les difficultés de la vie lorsque nous nous rendons compte que Dieu a parlé et ce qu'il a dit bute sur une situation impossible. Et Dieu va vite parler à Abraham, Genèse chapitre 21, d'éloigner Ismaël d'Isaac. Cela veut dire que pour que Isaac puisse croître, pour que Isaac puisse grandir, et là, c'est le verbe qui est utilisé. Pour que Isaac puisse continuer à grandir, il fallait que Ismaël soit loin d'Isaac, le fils de la promesse. Frères et sœurs, pour que nous puissions arriver à la maturité spirituelle, il y a beaucoup de choses
que nous devons amener loin de nous et accepter les modèles de Dieu. Voilà ce que j'aimerais nous dire par les messages de ce matin. Un homme mature, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme qui sait collaborer avec Dieu dans le moindre détail pour l'exécution de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est un homme qui a dit oui au processus qui amène à la croissance. Il est prêt à s'adapter au nom de sa foi. Il n'est pas rapide, il n'est pas pressé pour prendre les raccourcis. Il affirme sa foi, même quand il passe par le feu. Il a accepté, frères et sœurs, que les modèles divins soient les modèles qui se reproduisent dans sa vie. Romains chapitre 9, le verset 22. Romains chapitre 9, le verset 22. La Bible dit, Romains chapitre 9, le verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute preuve, par des signes, de prodiges et de miracles. Frères et sœurs, la première des choses qui caractérise un homme mature, c'est sa capacité à pouvoir attendre ce que Dieu a promis. Et c'est là ce qu'on appelle, bien aimé dans des Seigneurs, la patience, qui est l'antidote à l'impatience. Et dans le passage que nous avons lu, frères et sœurs, dans Romains chapitre 9, le verset 22, montre que Dieu lui-même est patient. La patience, bien aimé dans le Seigneur, est divine. C'est le modèle que Dieu nous a donné pour continuer à attendre, pour que nous puissions jouir au maximum, frères et sœurs, de ce que Dieu a préparé pour nous. Ce n'est pas le modèle, frères et sœurs, que le monde présente. Le 21e siècle est caractérisé par la rapidité, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où tout est rapide. Une fille de 15 ans, mais qui a des antécédents plus que d'une maman de 45 ans. Bizarre. Et à Kinshasa, j'ai remarqué que tout le monde est pressé. Tout le monde. Le motard est pressé. Celui qui conduit le véhicule est pressé. Quelqu'un vient avec le pousse-pousseur, il est pressé. Ceux qui marchent sont... Tout le monde. Yango to mo bela pe ba malade après, c'est ba menace d'accouchement, prématuré, insuffisance ovarienne, prématuré. Et déjà que les Anglais vous disent time is money. Mais il faut comprendre ça. Time is money, mais pas dans les désordres. Alléluia. Tout le monde est pressé. Et si on pouvait prêcher la patience aux chrétiens, je pense qu'en partie, ça peut résoudre les problèmes des embouteillages. Parce que vous allez être sur votre bande, subitement, vous voyez quelqu'un qui atterrit. Vous êtes sur votre bande, hein, en l'embouteillage. Vous voyez quelqu'un qui atterrit. Atterrissage. Donc, sa avion, et il vient directement à côté de vous. Bam! Vous regardez comme ça, en costume, en veste, tout ça. Alléluia. Tous pressés. Frères et sœurs, la patience est un signe de maturité. Et Paul est en train d'en parler. Avant que je n'arrive là, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez dans un autre passage, j'étais en train de méditer. Quand vous lisez dans Jacques chapitre 5, le verset 7 à 11, ce n'est pas seulement Dieu qui nous donne le modèle de la patience, mais il y a d'autres aussi, d'autres chrétiens. La Bible dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Le prophète de la Bible, prenez pour modèle de patience, bien aimé dans le Seigneur, les personnes comme Job. Jacques chapitre 5, le verset 7 à 11. On a vu comment la vie de Job était heureuse, bien aimé dans le Seigneur. Comment Dieu qui est plein de miséricorde et de patience a mis fin à la vie de Job.
La patience est un signe de maturité. Et bien aimé dans le Seigneur, Paul était content de voir comment ils étaient patients à toute épreuve. Frères et sœurs, aujourd'hui à l'église, on peut facilement admirer les gens qui ont réussi rapidement ou qui ont réussi dans la vie. Mais bien souvent, quand on explique le processus par lesquels ils sont passés, Paul ici dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par la patience à toute épreuve, les signes, les prodiges et les miracles. Et ça, quand les signes, les prodiges, les miracles étaient, ils ont patience à toute épreuve. Alléluia. Bien souvent, quand on a envie, on voit comment quelqu'un est arrivé rapidement, comment il est vite arrivé à la primature, comment il est vite arrivé au sommet, à occuper le sommet de la hiérarchie. On est flatté, on a envie, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand on nous montre les revers de la médaille, on n'est pas prêt à prendre le même chemin. On veut avoir une onction, mais quand on nous montre le chemin par lequel cette onction est passée, bien aimé, la patience, ce n'est pas selon les modèles du monde, mais la patience, frères et sœurs, c'est selon les modèles de Dieu. Frères et sœurs, la patience qui caractérise un homme mature, c'est aussi sa capacité à être patient envers ses frères, les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers les autres. Frère, ti lelo otika bakuitite. Sœur, ti lelo kindumba otika te. Ah, sœur, yo penza. La patience envers les autres. Continuez à prier. Continuez à exhorter. Alléluia. Après, nous avons eu une nuit de prière à la jeunesse. Alors, il y a un responsable de la jeunesse qui est venu me voir. Il me dit non. Il y a une sœur là, elle avait disparu. Et puis elle arrive à la nuit. Nous prions. Et puis le matin, la sœur vient et lui balance quelque chose là-dedans. C'est comme si ça effaçait toute la prière au soleil en Boutouana. C'est fardeau na yo yangwana. Passion envers les uns les autres. Manifester l'amour. Continuez à croire qu'ils arriveront aussi à croître. Qu'ils arriveront aussi à être transformés, bien-aimés dans le Seigneur. Supportez-vous les uns les autres, frères et sœurs. Puisque même en nous, il y aura toujours des choses que nous chercherons à améliorer, que nous aurons toujours aimé changer. Paul dit, Philippiens chapitre 3, le verset 12, ce n'est pas que j'ai encore remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais il continue à marcher. Il continue parce qu'il sait que c'est un processus qui amène à la transformation. Frères et sœurs, ne soyons pas des hommes qui sont très pressés à vouloir tout obtenir aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Zéla. Akoki koloba lundi et samedi. Akoloba na 2025 et na 2035. Zéla. Miso sukutu ba zéla 400 ans, 4 siècles. Akoloba mais et que ti mai 2025 et que ti mai 2026 et ça li pena cycle. Mais yoza mwana nzambe. Tu as l'école de formation. Alléluia. Avion. Billet de banque. Attends. Parce qu'au moment opportun, lui-même, qui est le Dieu qui contrôle l'État, a bousculé ma cambo. Bien aimé dans le Seigneur. Jacques chapitre 1, le verset 4. Bible dit, notre patience doit atteindre l'œuvre parfaite. Ça veut dire qu'il faut qu'on m'appelle Tinasuka. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a demandé à Israël de contourner Jéricho pendant 7 jours au théâtre. Donc, premier tour, premier jour, babalouki une fois. Deuxième jour. Et puis 7e jour, babalouka sous 7 fois. Est-ce que nous avons théâtre?
Alléluia. Et à un moment, Moussou Nzambe a commission déjà la bénédiction. Mais à ce moment, oh, balugaga la bénédiction. Tu es en train de contourner. Tu te rends compte que tu as les titres qu'il faut. Mais Moussa Lango, Nzambe, oh, balusora pemene. Alléluia. Donc, frère Ango, yo monara bien té. Mais, Moukolezal, donc, la personne qui devait m'épouser, donc, Azala nera pemene. Tellement que non mon est informé et vide, mais osons contourner à Jéricho, pemeni. Alléluia. Tu ne le savais pas, mais Dieu savait qu'il n'était pas loin. Alléluia. La deuxième des choses, c'est notre capacité à dépendre de Dieu. Je dirais totalement la dépendance totale à Dieu. Frères et sœurs, la dépendance totale à Dieu est aussi un signe de maturité. Zacharie chapitre 4, le verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Un homme mature, frères et sœurs, c'est un homme qui se caractérise aussi par sa capacité à s'adapter au modèle de Dieu. Quand vous lisez, frères et sœurs, Abraham a eu à faire usage à la coutume. Et même une autre fois, il était tenté à faire usage à la coutume. Ce n'était pas mauvais à l'époque. On pouvait prendre l'esclave, on donne à la maîtresse et on a l'enfant. En ce moment-là, l'enfant appartient à la maîtresse. Mais ce n'était pas dans le contenu de la promesse. Dieu n'avait pas dit que l'enfant viendra par l'esclave. Yango ebisi agara omoni mwana robota wana azaya yo soki na kopambola ye na opambole pe na ndenge na ye nzamba sangisaka te. Alléluia. Abisoki na kopambole na ndenge na ye, mais ça n'a rien à voir avec Isaac. Il utilise la coutume. Et une autre fois, il était même tenté de faire des liaisons. C'est lui qui va hériter. Tant que Isaac a zoya tatuni nzamba obi mais nazo comprendre te kolo. Ozo memango ti wapi. Et c'est liaisé. Nzamba ebise na ko changer équipe T. Abikaka na même Varez wana obabengi Sarah. Kaka Isaac. Je ne veux pas changer. Comment nous contournons les difficultés de la vie? Bien aimé dans le Seigneur, Abraham ici a fait usage à la coutume. Frères et sœurs, pour Dieu, il y avait une différence claire entre Isaac et Ismaël. D'ailleurs, quand vous lisez Paul, dans Galates chapitre 4, le verset 21 à 31, Paul est en train de parler de cette histoire sous forme d'allégorie pour montrer la différence qu'il y a entre les choses qu'on peut obtenir par nos efforts et les choses qu'on peut obtenir exclusivement de Dieu. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles Dieu se réserve l'exclusivité de nous accorder. On peut avoir des compétences, on peut faire des efforts, on peut soulever sa sagesse, brandir ses titres. Mais et puis en ce moment-là, Batouba qui paye. Donc, Batouba Obeto 144, 12 fois 12. Donc, Karapena Yaya, qui pété. En ce moment-là, c'est Dieu lui-même. Donc, ils ont préparé terrain. On terrain pour na yemoko. Pour exemple, alléluia. Dieu sait faire la différence entre ce qu'un homme peut nous donner et ce que lui-même nous donne directement. Sinon, ce qu'on appelle est comme ma confusion à l'heure d'action de grâce. Bah, où est les langues? Hein? Oh, au diplôme. Ah, imagine que diplôme aux yeux au Kendaki, on négocier, on va négocier à Madoué, assistant. Oh, tu ne vas pas dire j'ai réussi. Ils vont dire nous avons réussi. Parce qu'on a dit qu'on a nous pela, mouton qui peut azater. Mais sur aïe aïe aïe, je priais avec une sœur. Elle était dans une université. Alors, quand elle devait faire l'examen, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce professeur qui avait l'habitude d'échanger des points sexuellement transmissibles. Mais je lui ai dit, va, prie, et le Seigneur va te faire grâce. Tu vas réussir, tu ne vas pas fléchir. Alléluia. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais on s'est vu avec elle 3 mois après. Je lui ai dit, comment, tu as réussi? Elle me dit, oui, j'ai réussi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, les profs,
Car la période où on est à Koufaki, va délibérer Batunyoso. Bon, on ne souhaite pas la mort. Alléluia. On va délibérer Batunyoso, entre autres, Ngaï. Dieu lui a frayé un chemin. Ce n'est pas obtenir en forçant ou en brutalisant la main de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est attendre tout en dépendant totalement de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Veux-tu comprendre cette parole, frères et sœurs? Arrête-toi un peu et pose-toi la question. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de multiplier les efforts. N'habite Isaac ni Ozozela, au ligno remplacé na Ismaël, tu vas obtenir le faux positif. Et sa bénédiction au kaka yomoro rosepela nango. Alléluia. Mendame a kosepela nango te. Réfléchis un peu, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, on a fini ma prière à Nenge Nyoso. On a prié de toutes les façons. On a cherché Dieu de toutes les façons. Bien-aimé, quand vous avez solution et sa prière, quand vous avez solution et sa prière, au fin de 30 minutes, au bando réfléchir, on a papier. J'ai toujours été étonné de voir que l'élévation de Joseph, je n'ai pas vu la vie de Joseph être rattachée directement à une certaine prière. Bon, je n'ai pas lu ça. Mais, Joseph a longue place à Zalara Nenga Matara. La promesse ou l'accomplissement de la promesse n'est pas toujours boosté par la prière. Moment où senga otanga que tu aies un bagage. Moment où senga au réfléchir, les réflexions nous ne les faisons pas. Réfléchir là que c'était qu'il y a 5 minutes aussi c'était que tu réfléchisses, que tu prennes le temps, que tu te poses la question pourquoi ça ne marche pas. Et ça la prière à tous une position, biso to bien on a médecine train de lembu. Donc au te mutu boy, mutu na se makolo mati likolo. À tous une train de lembu. Lo le koyo kate. Alléluia. Parce que en ce moment-là, Dieu veut que tu puisses comprendre, frères et sœurs, quelque chose. Que le Seigneur nous exerce à la maturité. Qu'il nous entraîne, frères et sœurs, à dépendre toujours totalement de lui. Quand tu es avec les maîtres, on ne se précipite pas à prendre les devants. Pierre azalaka na Yesu ata soko ozala mbeli ya bomba mbeli ezala bitumba mususu okozala na mbeli tendeti Samson mais tu déchires les lions. Pierre abimisi mbeli aweleli akati litoi. Oh Yesu tuni mais nani ebiso il faut kokanga kofi. Ici, ça ne dépend pas du point fermé, mais de la main ouverte de celui qui me conduit. Avec quitter ça, Mundoki. Notre secours, frères et sœurs, ne dépend pas de notre point fermé, mais de la main ouverte de celui qui nous conduit. Ça ne dépend pas de ta capacité à donner des coups. Ça ne dépend pas à ta capacité à pouvoir t'armer ou à utiliser, bien aimé dans le Seigneur, à manipuler à tes titres ou à tes relations, à tes efforts, à tes compétences, bien aimé dans le Seigneur. Et ça n'a pas mususu. Et ça dépendre kaka nanzambe. Alléluia. Dépendre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et quand lui nous conduit, frères et sœurs, quand nous marchons avec lui, on peut être sûr que même sans armes, le lion peut être déchiré. Que même en ayant une petite pierre, frères et sœurs, un Goliath peut être terrassé. Un Goliath, bien aimé dans le Seigneur, peut tomber. Mais après, réfléchissons un peu. Quand David fait tomber Goliath, mais après, a posteriori, tout le monde peut dire que moi aussi je peux le faire, non? Et là, on est aggrave à ça, Liwana. Et là, on aggrave, et comme on grave, alléluia. Et so ça, on a et comme on grave. Donc, au salon, nous avons deuxième session. Mais si on a dit comme grave, on se retrouve dans la primature. Alléluia. Au diplôme, on a kakola. 59%. Mais ce continent est comme grave. Il y a grave tenant et comme grave. Alléluia.
Asimbanera libanga, batubakota la bobi, oh, c'est grave. Mais avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, ça paraît toujours comme un exploit. Et les hommes vont célébrer ton Dieu. Ni par la force, ni par la puissance. Frères et sœurs, il a la capacité de transformer même les situations le plus impossible de nos vies. Je finis par ce dernier point en disant qu'un homme mature est aussi caractérisé par une foi qui s'affirme. La foi qui s'affirme. Apprenons à exercer notre foi. On est très théorique. Rapidement, on oublie la parole. Rapidement, on oublie qu'on est enfant de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Le preuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Hébreux chapitre 11. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est ferme. La foi est une démonstration. Frères et sœurs, la foi n'est pas que différente de l'incrédulité, mais elle est aussi très différente de la crédulité. Très différente encore de ce qu'on appelle croyance. Crédulité, c'est quoi? C'est la facilité à croire. Ça veut dire que, tant qu'on lobby, allons à l'autre bord, on va passer directement, on arrive à l'autre bord. Là, c'est la crédulité. Et la croyance, c'est quoi? Allons à l'autre bord. Toi, tu penses qu'on peut aller à l'autre bord seulement en utilisant la barque. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est de réaliser que quand il a dit allons à l'autre bord, tu peux prendre la direction de l'autre bord, mais tu te rends compte qu'il y a une tempête qui exerce une contre-pression. Mais malgré cette contre-pression, tu crois que tu vas arriver à l'autre bord. La foi, c'est encore quoi? C'est de réaliser que même sans la barque, on peut utiliser ses pieds et marcher sur les eaux pour arriver à l'autre bord. Alléluia. La foi qui s'affirme à travers les épreuves. Différent de l'incrédulité. Différent de la crédulité. Est différente de la croyance. Et c'est dans cela, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a la pertinence de la foi. C'est en cela qu'on reconnaît vraiment qu'on est un homme mature. Quand on peut parler comme David en disant, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je reconnais que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'affirme après, je n'ai aucun mal. Je n'ai aucun mal, je ne crains aucun mal. Vous savez pourquoi? Car tu es avec moi. Je fais d'abord un état des lieux. J'ai dit, bon, économie, tengama. Ya budget pene ya makasité, mais na tangi sa mwana na université moreza na Europe. Bon, budget est kokanangote, mais j'affirme avec toi que au vimbi sa budget oyo. Et puis je vais le faire. Ferme assurance. Et j'aime la beauté de la foi d'Abraham. Finalement, c'est pourquoi on l'a appelé le père de la foi. Bien aimé. Oui, j'étais en train d'essayer de comprendre comment la foi d'Abraham s'est affirmée. Quand vous lisez attentivement ce qu'on appelle les héros de la foi, on reformule, Hébreux chapitre 11, et lisez les versets 17 à 19. La foi d'Abraham n'a jamais été mise en relation dans ce passage avec le fait d'attendre la naissance d'Isaac. On met la foi d'Abraham directement en relation avec le fait de penser à la résurrection d'Isaac. Alléluia. Et ici, on est en train de montrer le type de foi qui s'affirme. Je vais expliquer. Lorsque Abraham croit en la naissance d'Isaac, il est en train de croire au fait à une situation impossible. Parce que la matrice de Sarah était gynécologiquement déclassée. Quand je peux faire une photographie des ovaires de Sarah, toutes les cellules étaient déjà mortes. Mais il était en train de croire que même de là où il y a la mort de toutes les cellules, une vie peut renaître, peut remonter. Et à la résurrection aussi, c'est la même chose. Au mont Morija, Genèse chapitre 22. La Bible dit, Abraham, bon, tout en haut, Hébreux chapitre 11. La Bible dit, Hébreux chapitre 11. Car c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac
lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Cela veut dire qu'il croyait que même si la matrice ou les ovaires de Sarah étaient déjà en cendres, que Dieu pouvait tirer la vie pour un Isaac. Et de la même manière, il a aussi cru que même si je les donne sur un autel de Dieu et que le sacrifice est totalement brûlé, mais de ces cendres, la vie peut encore remonter. Il croyait qu'il allait les retrouver. Bien aimé, la foi qui s'affirme, c'est la foi qui ne croit pas seulement que Dieu peut donner, mais qui croit aussi que Dieu peut redonner. Elle ne croit pas seulement que Dieu peut faire vivre, mais elle croit aussi que Dieu peut faire revivre. Voilà pourquoi elle peut parler en disant l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce qu'un homme mature, c'est un homme qui doit avoir la capacité de reconnaître à quel moment Dieu est dans sa vie. Même quand personne ne voit, même si les autres ne voient rien, mais lui sait. Il sait que Dieu est là. Un homme mature doit savoir reconnaître les transactions de Dieu dans sa vie. À quel moment elle prend, à quel moment il prend, à quel moment il redonne. Il croit, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu est capable de redonner. Celui qui a fait vivre, il fera revivre. La capacité de reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, les actions de Dieu dans notre vie. Et ce qui justifie vraiment ta bénédiction, ce n'est pas les relations ou connaissances, c'est Dieu. Ce qui constitue les secrets de ta force, vraiment, c'est Dieu. Ce qui est la raison ou la justification de ta vie que tu continues à mener jusqu'à aujourd'hui. Comme tu n'es pas mort, tu continues à survivre. Tu continues, bien aimé dans le Seigneur, à lever la tête. La raison, c'est Dieu. La raison de l'élévation d'un homme, ça n'a jamais été, bien aimé dans le Seigneur, un homme. Ça a toujours été Dieu. Si ils allaient répondre à Joseph, ton réputation n'a rien, mais Joseph, il ne serait pas élevé. Bible dit que Pharaon a tali, a Monica Tinaye, Moli Mwanzambe, a Bangi. Parce que sur le bagat talara Joseph, mais oh, ou bien celui qui a parlé de Joseph. Les deux étaient des anciens prisonniers. Si, il devait regarder. Mais il était impacté par la présence et la dose que Dieu avait libérée dans la vie de Joseph. Tanga tali oyebi ba faraona bazanga pamba te mais tanga tali ah mbuta ah musée alléluia tanga ba tala o ba moni ba oyo katine musée azali oyebi ba respect musu ba pesa reposo ba tali ba bon big brother muzazawa quand il regarde il dit non, ici c'est la supériorité, on doit se soumettre. Parce que tout genou est appelé à fléchir devant le nom de l'Éternel. Tout genou est appelé à fléchir. Et toute langue est appelée à confesser que Jésus est Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un, ne prends pas le chemin du faux positif. Ne t'engage pas sur un chemin rapidement sans Dieu. Rassure-toi toujours que Dieu est là. À chaque étape de ta vie, consulte Dieu, pose la question à Dieu. Monterai-je pour combattre? David avait cette habitude. Même après une victoire, il posait la question, monterai-je pour combattre? Bien aimé dans le Seigneur, le chemin sur lequel tu te trouves, ne sois pas déçu, ne sois pas désespéré. Car au temps de Dieu, Dieu va amener Isaac sur ton chemin. Il y a 3 raisons pour lesquelles les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. La première raison, c'est que Dieu est l'impossibiologue. Ça veut dire qu'au temps de l'accomplissement, impossibilité n'y est que comment possibilité. La deuxième raison, c'est que la Bible dit les premières choses se sont accomplies. Cela veut dire ce qui va promesse un mariage et s'accomplissant dans la vie à Batumususu et pas na yope et que s'accomplit. La troisième raison, et pour la renommée en Nzambe, et pour la réputation en Nzambe. La Bible dit sa renommée c'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. J'aimerais dire à quelqu'un, la réputation de Dieu ne sera pas salie à cause de ton cas. Au contraire, ça sera par toi que la renommée de Dieu va encore prendre de plus grandes proportions, que Dieu va encore s'étaler au-delà des frontières. Sois patient.
modèle ta vie à l'image de Dieu. Continue à marcher selon Dieu. Et j'aimerais te rassurer que ce n'est pas parce que tu vois certains être forts que tu es défavorisé, que tu vois certains être riches ou intelligents. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les compétences, ce ne sont pas les efforts, ce n'est pas la sagesse, bien aimé dans le Seigneur, qui détermine la réussite. Un homme mature, c'est un homme qui sait que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je l'ai dit, un maître c'est qui? C'est celui qui a la maîtrise. Nzambe azarana master. Oui, master. Master, il y a temps, na ba circonstance. Il y a maîtriser yango. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous lisez, c'est pourquoi dans la Bible, plusieurs fois, on précise toujours les temps. On dit 3 jours dans le tombeau, on dit 12 ans, elle était en train de saigner, on dit 38 ans. Azalaga fan de Sikamoro, vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu a toujours fixé une limite à ce que tu dois rencontrer. On remet à nos 10 ans de galère, mais 11e année, au Beti Limbakuna contrat, il y a des millions de dollars. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il n'est pas dans les temps. Il n'est pas influencé par les temps. Il est en dehors des temps. Mais quand il entre dans le temps, il perturbe le temps. J'aime quand il arrive à la fête des Cana. Quand il a fait le miracle, on a servi les vins. On s'est rendu compte qu'on est en train de donner un vin qui devait être donné avant. En fait, le problème, ce n'est pas le vin. Le problème, c'est que quand lui entre, il perturbe le temps. On ne sait plus qu'est-ce qui était début, qu'est-ce qui était fin. Je prie et déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu inaugure une nouvelle saison, un nouveau temps dans ta vie. Je te propulse dans ta destinée et déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre une page dans ta vie où on se rendra compte que le début est totalement différent de la fin. Où on se rendra compte, c'est comme si pour toi le diable n'est pas. Où on se rendra compte qu'il y a des innovations dans la littérature de la foi. Que Dieu t'amène en dehors du temps des hommes. Je suis en train de déclarer la fin d'un temps et l'inauguration d'un autre temps. Même s'il y a des pouvoirs sataniques, je suis en train de briser, je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus toute forme d'embargo satanique, toute forme de limitation humaine. Je déclare au nom de Jésus la fin de ces choses. Parce que quand lui est là, il n'est pas pressé. Mais au temps de l'accomplissement, il n'y aura ni stérilité, il n'y aura ni impossibilité. Car la Bible déclare, de loin il appelle un oiseau de proie, de l'extrémité lointaine de la terre, un homme pour accomplir sa volonté. Je dis et je le réaliserai, j'ai conçu et je l'exécuterai. Il ne reculait pas. Ce jour-là, alors que la promesse était sur le point de s'atterrir, quelque chose va se faire dans l'ovaire de Sarah. Alors qu'il n'y avait pas de follicule, ce matin-là, la follicule est remontée dans la matrice à Sarah, dans l'ovaire à Sarah, là où il y avait la stérilité, la sémence a commencé à pousser. La sémence a commencé. Bien aimé dans le Seigneur, au temps de l'accomplissement, tu n'auras pas à forcer. Au temps de l'accomplissement, tu n'auras pas à forcer. Oh, Rabashaka Rabako Rabashaya. Irakata de Bradikaria de Brasata Rabakora. Shaya deba. Oh, Shadabaria Barabusa. Andareba Kosaya. Alongola distosia komisango est aussi. Alongola est difficile. A komisango facile. Au temps de l'accomplissement, la Bible dit on attendra le salut dans la tranquillité. Quand l'accomplissement sera activé, alors que les lépreux attendaient l'accomplissement à la porte de Samarie, Dieu a créé une situation d'auto-immunité. Que Dieu crée une situation d'auto-immunité. On sait la route de ma prière, il y a ma combat. On sait alors où moto ligorona bangote. Mais eux-mêmes vont prendre la responsabilité de s'achever mutuellement pour frayer le chemin à l'accomplissement. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Prie et dis à Dieu, bâtis et forge la patience en moi. Je vais être un homme
qui est debout devant toi. Le psalmiste a dit, je ne mettais rien entre moi et toi. Je vais te voir directement. Je vais voir la direction qui m'amène à toi directement, à savoir Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Au temps de l'accomplissement, tu n'auras pas besoin d'un homme. La Bible dit, ça ne sera plus le soleil qui t'éclairera, ni la lune. Tu n'auras pas besoin de la lune, de cet oncle qui a l'habitude d'envoyer des chèques. Mais tu seras surpris comment il va bousculer les choses en esprit. Comment il va bousculer les choses. Nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Tu es en train de prier, bien-aimé. Motokolo bananzambe makambo na yo lokola yo moko azate. Motokolo bapo